Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de nouveau à l'hippodrome de Longchamp en rencontre des entrepreneurs de France, les universités du MEDEF, et on retrouve désormais Daniel Weisman, président du MEDEF Île-de-France. Bonjour monsieur. Bonjour. En ouverture de son discours, Geoffroy Roux de Bézieux est arrivé sur la musique de Je rêvais d'un autre monde. Dans un monde un peu turbulé par le dérèglement climatique et à l'heure de la sobriété énergétique, quel est le nouveau monde selon Daniel Weisman ? Écoutez, le nouveau monde, il reste peut-être à faire et à définir. Je pense qu'aujourd'hui, Geoffroy, la Première ministre l'a dit aussi, on rentre dans une période où il va falloir changer de paradigme, notamment par rapport à la sobriété énergétique. On a été jeté ces dernières semaines dans une crise, après une crise de 2 ans de Covid, qui nous amène à être agile. Et je pense que l'agilité va être un point extrêmement important, notamment pour les entreprises dans l'avenir. Quel conseil vous donnez à vos adhérents ? Le conseil qu'on donne à nos adhérents, c'est véritablement d'être capable de pouvoir remettre en cause leur modèle, d'intégrer bien sûr toute la partie environnementale et décarbonation, parce que finalement, ça a été très très bien dit cet après-midi dans les débats, ça va faire partie intégrante des nouveaux modèles économiques des entreprises. Donc il va falloir que les entreprises qui veulent se développer en passent par là. Et justement, est-ce qu'elles sont toutes prêtes, ou du moins sur le chemin de la transition écologique, de la transition énergétique, de la décarbonation plus généralement ? Je pense que vous m'auriez posé la question il y a quelques mois, je vous aurais répondu non. Malheureusement, aujourd'hui, avec cette crise ukrainienne et cette inflation galopante qu'on a sur l'énergie, j'ai envie de dire qu'on va vivre de la même façon qu'on l'a vécu avec la Covid il y a 2 ans, une accélération sur un certain nombre de sujets, le digital, notamment si on prend la crise du Covid, ça a accéléré l'avènement du digital, ça a changé la sociologie du travail avec le télétravail. Donc je pense que cette crise de l'énergie qu'on vit aujourd'hui, elle est bien sûr pénible, mais elle sera peut-être salvatrice pour accélérer la transformation que les entreprises vont devoir gérer et à très court terme en fait dans l'avenir. Et à côté de ça, il faut préparer un événement d'ampleur internationale, les Jeux Olympiques. Oui. Comment vous voulez y prendre votre part ? Bon, écoutez, en Île-de-France, en tous les cas, c'est déjà le cas, puisqu'on on fait partie intégrante déjà des schémas qui sont prévus pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Bien évidemment, cette crise énergétique et cette approche sur l'environnement qui était déjà intégrée dans le projet de Paris 2024 va s'accélérer à mon avis. Peut-être changer le comportement aussi des gens qui vont nous visiter, mais je pense que ça, comme toute crise, ça a du bon dans le sens où c'est vrai que ça va forcer quelque part les gens à changer, les entreprises à s'adapter, mais je pense que c'est une bonne chose pour notre pays, mais aussi pour l'économie. En quoi ça va les obliger à s'adapter, pour reprendre vos mots ? Tout simplement parce que on a dans la façon qu'on a d'adresser notamment les appels d'offres, je parle principalement de Paris 2024, d'ores et déjà sur un certain nombre de secteurs d'activité, besoin d'intégrer ces paramètres-là pour pouvoir accueillir des entreprises qui vont être capables de délivrer finalement des jeux plus verts, plus environnementaux, on va dire, que les précédents. Et je pense que ça sera une étape importante. Parallèlement, il y a toute une question en ce moment qui se pose sur les dark stores. Oui. Comment vous regardez ce sujet entre des positions très défensives des villes et des acteurs forcément qui se positionnent toujours plus nombreux sur ce marché ? Moi, personnellement, et je pense que pour bon nombre de gens au MEDEF, on a compris depuis très très longtemps que de lutter contre des tendances, c'était très difficile. Les accompagner, c'est bien. Concernant les dark stores, ce qui est remis en cause aujourd'hui de façon très significative, c'est les nuisances, c'est le changement de modèle économique de l'environnement, notamment de la restauration. Si on se replaçait il y a 10-15 ans en arrière et qu'on parlait d'Amazon, rappelez-vous à l'époque, c'était l'ogre qu'il faut tuer absolument. Et aujourd'hui, non seulement on a appris à vivre avec, mais ça a permis à ceux qui n'étaient pas dans ce modèle économique d'évoluer et donc de se développer. Je pense que les dark stores, c'est d'abord un épiphénomène par rapport à ce que représente la restauration
en France, notamment sur la restauration. Je pense que ceux qui sauront s'adapter dans la restauration tireront les bénéfices de ce genre de pratique. Et quels sont les sujets là, que vous allez mettre sur la table, que vous voulez défendre dans les prochaines semaines, prochains mois, outre ces deux-là qui font quand même pas mal d'actualité? Alors, pour moi, le sujet, c'est... je pourrais vous en donner plusieurs, mais pour moi, le sujet le plus important, c'est l'orientation et la formation. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le problème des entreprises, on a interrogé les entreprises pendant l'été, et ce qui ressort comme problème numéro 1 et de très très loin, c'est le recrutement. On voit bien qu'on est rentré dans une crise de l'emploi. Le chômage baisse, on est quasiment dans une situation de plein emploi dans les cadres, et on voit bien qu'il y a un déphasage entre la demande des entreprises et l'offre qui nous est apportée. Donc je pense que un des axes majeurs sur lequel, en tout cas nous, au MEDEF Île-de-France, on va s'atteler dans les semaines à venir, c'est travailler avec les institutionnels, la région, la préfecture, pour travailler sur le rectorat aussi, je ne voudrais pas les oublier, parce que l'orientation, c'est l'avenir. Alors c'est sûr que ça ne réglera pas les problèmes à court terme, mais sur le long terme, on est bien obligé de démarrer. Moi, je considère aujourd'hui et depuis longtemps que l'orientation démarre beaucoup trop tard dans notre pays. On devrait commencer beaucoup plus tôt l'orientation avec les jeunes. Et on a, au MEDEF Île-de-France, décidé de travailler avec le rectorat, la région et la préfecture pour travailler sur un programme où on va justement essayer de déployer beaucoup d'efforts sur les jeunes au collège pour pouvoir leur donner beaucoup plus de sensibilité par rapport au monde de l'entreprise et les orienter, notamment, et les flécher vers les métiers qui sont en tension et qui nécessiteront... Comment? Par des interventions dans les établissements, par du mentorat, par des stages peut-être plus jeunes Alors, je vais vous donner un exemple très concret, parce que j'aime bien être très pragmatique. En 3e et en 4e, il y a ce qu'on appelle les heures dédiées, qui ne sont quasiment pas utilisées. Ce sont des heures qui sont disponibles auprès des professeurs pour pouvoir faire autre chose que le programme qui est prévu. En l'occurrence, et avec le rectorat, nous avons pris la décision d'utiliser ces heures dédiées pour faire rentrer le monde de l'entreprise dans les lycées, dans les collèges plus exactement, afin entre guillemets, de prêcher la bonne parole sur les métiers. On sait qu'à cet âge-là, les jeunes n'ont aucune idée de ce que sont les métiers qui sont offerts par les entreprises. Et les sensibiliser à cet âge-là, c'est leur mettre un pied à l'étrier par rapport à l'orientation qu'on connaît aujourd'hui, qui se fait souvent après le bac. Mais moi, je considère que c'est souvent trop tard. On peut faire dès la fin de 3e. Dès la 4e. Dès la 4e. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est quelque chose où vous recevez déjà un accueil plutôt favorable des pouvoirs publics sur ce sujet? Oui, alors l'éducation nationale est une vieille dame, très difficile à bouger, mais on sent quand même de la part de l'État et notamment de l'éducation nationale une vraie volonté de partenariat avec le MEDEF et le monde de l'entreprise, parce que je pense que même pour eux, c'est frustrant d'accompagner des jeunes jusqu'au bac en se disant finalement bon nombre d'entre eux n'auront pas d'avenir parce qu'ils n'ont pas eu la formation nécessaire, l'envie aussi de se diriger vers des métiers qui les passionnent. Donc voilà, donc l'idée c'est finalement ensemble de construire la France de demain et les salariés de demain finalement. Par des formations adéquates, délivrées par les entreprises qui savent faire. Tout à fait. Au plus tôt. Non, par les entreprises. Oui, mais au plus tôt, je veux dire... Plus tôt, oui, ça c'est clair. Mais plus que de la formation, c'est de la sensibilisation dont je voudrais qu'on parle. Voilà. Merci Daniel Weisman. Merci à vous.